Hello tout le monde, alors bienvenue dans ma chambre pour mon premier vlog. Donc je vais vous faire un petit room tour de cette pièce qui n'est pas encore terminée. Donc on a eu la remise des clés de la maison il y a quelques temps. Donc la maison était en construction et il nous reste pas mal de travaux à faire et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous emmener avec moi dans cette petite aventure des travaux et de la décoration. Donc voilà une des pièces que j'ai presque entièrement fini moi-même. Les sols étaient nus, les murs étaient nus. Il me reste encore pas mal de choses à faire, mais voilà, je voulais déjà vous montrer ce que j'avais fait. Et donc voilà, c'est parti! Alors déjà cet endroit, comme vous pouvez le voir, c'est le coin nuit avec mon lit, donc il n'y a rien de particulier. Le linge de lit vient de chez La Redoute Intérieure, il me semble. Les deux coussins qui sont en wax juste là, je les ai fait moi-même avec du wax que ma mère m'a rapporté du Cameroun. Et juste à côté de mon lit, il y a un petit coin bureau qui est en bordel et qui est encore à aménager entièrement, donc avec mes ordis, une petite bibliothèque qui est encore vide et qui ne le sera plus pour très longtemps. Là je suis à la recherche de rangement justement pour pouvoir organiser mes affaires. Je sais qu'il y a des petits tiroirs pour accueillir des feuilles que je vais mettre ici. Donc voilà, ça va être bientôt différent. J'aimerais aussi mettre des cadres sur ce mur, façon un peu Desenio. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors après, en termes de mobilier, du coup, la petite table en verre et en métal, je l'ai achetée chez Ikea. Le petit tabouret, en fait c'est le tabouret de mon piano, donc il va pas rester là. C'est juste qu'on n'a pas encore déménagé toutes les affaires et mon piano est dans mon ancien logement. Et du coup pour l'instant j'utilise ce tabouret, mais après je vais m'en racheter un autre. Donc si vous avez des idées d'ailleurs de tabouret sympas pour une chambre, dites-moi. Donc cette petite bibliothèque, je l'avais achetée sur vente privée. Je me rappelle plus du tout la marque, mais c'est pas quelque chose qui est très connu. Et la plante, je l'ai achetée dans une vente de plantes pour tous. Donc voilà, c'était une petite vente de plantes à Rouen avec plein de trucs pas très chers. Donc voilà, j'espère qu'elle ne va pas mourir parce qu'elle était un peu plus touffue quand je l'ai eue, mais elle n'arrive pas à s'acclimater. Donc si vous avez des conseils pour les plantes, n'hésitez pas. Et voilà, si on tourne un petit peu, là on arrive au coin bain que j'ai voulu avec une baignoire îlot. Donc c'était vraiment une volonté de ma part que ce soit ouvert sur la chambre. Donc je suis venue créer ce décor avec du carrelage hexagonal que j'ai acheté chez Point P. Là j'ai des finitions à faire au niveau des murs, il faut que je passe une sous-couche. Et ensuite je vais venir mettre un papier peint qui est magnifique, que j'ai repéré sur Peppermint. Et en fait c'est un décor avec des nuages et des oiseaux, c'est juste mais sublime. Quand je le mettrai, je ferai une petite vidéo pour vous montrer parce que je pense que ça va vraiment ajouter du cachet à cette pièce. Au niveau du sol, donc en fait j'ai continué avec ce carrelage hexagonal qui vient s'imbriquer dans le parquet. Donc ça c'est un vrai parquet contre-collé que j'ai bien galéré à découper parfaitement. Enfin c'est pas parfait, en vrai si je me rapproche vous allez voir quelques détails et imperfections. Mais voilà, j'ai bien galéré à le découper comme ça. J'ai mis un joint couleur parquet entre du coup, le parquet et le carrelage pour que la jonction soit vraiment nette. Et donc voilà. Juste une précision, j'avais pas dit pour la baignoire, je l'ai acheté sur le site Vente Unique. Donc là on voit pas très bien parce qu'il y a encore le plastique de protection étant donné qu'elle est pas vraiment installée. En fait faut que donc j'attends le plombier en fait pour l'installation du mitigeur qui va derrière et ensuite on
on fixera la baignoire correctement. Mais en fait elle a un motif dessus et c'est vraiment pour ça que moi j'avais craqué sur cette baignoire. Donc voilà, quand j'enlèverai le plastique, ce coin sera fini, je vous ferai une photo avec tous les détails. On continue à tourner, on arrive dans un coin avec un rangement, donc pour l'instant c'est le bordel dedans, faut pas faire attention, il y a plein de trucs ça c'est les trucs que j'utilise pour les différents travaux, il y a du mastic, il y a un truc pour poncer, enfin il y a un machin pour les chevilles mollies, enfin une équerre il y a une équerre aussi, enfin vraiment voilà, faut pas faire attention. Je l'ai acheté en double chez Ikea. Donc là il y en a deux, l'autre je l'ai retourné justement pour qu'il serve avec le dressing, donc je vous montrerai quand je passerai de l'autre côté. De l'autre côté il y a mon dressing, donc cette partie je ne l'ai pas encore complétée parce que je ne sais pas exactement ce que je vais mettre dedans. Je veux d'abord finir d'apporter toutes mes affaires dans ce dressing parce que il reste encore des affaires dans mon ancien appartement. Et donc le dressing n'est pas fini non plus. En fait il y a beaucoup de ruptures de stock chez Ikea. J'ai galéré à avoir ne serait-ce que des tiroirs, des tablettes transparentes, enfin en verre, vraiment j'ai galéré pour avoir pas mal d'éléments. Et là en fait ils n'ont pas l'élément final qui doit venir ici en double, c'est le même que j'aurai de l'autre côté et qui me permettra de mettre des tiroirs de 50, donc ça je l'attends, je vais peut-être le commander sur internet parce que ça commence vraiment à tarder. Et donc je pourrais faire une vidéo après sur le rangement, sur ma manière de ranger le dressing. Et voilà, là c'est moi, coucou. Et en fait là on arrive au côté que je vous disais, donc pour tout ce qui est beauté. Donc en fait pour l'instant c'est le bordel, il faut que j'achète des rangements. En haut j'ai mis tout ce qui était maquillage. En bas je vais mettre tout ce qui est soins du visage et peut-être du corps. Je sais pas encore si soins du corps ça va être de l'autre côté avec la baignoire et tout. Et en bas il va y avoir tous les produits pour les cheveux. Donc voilà, ça c'est un coin à emménager, à organiser et donc voilà ça va être les prochaines étapes. Par-dessus le meuble pour l'instant j'ai mis quelques objets de déco, il y a des petits vases Soliflore et des bougies, mais à terme je vais venir mettre une verrière en fait à cet endroit qui va cloisonner un petit peu l'espace, mais tout en gardant de la lumière, une verrière façon orangerie blanche. Donc voilà, c'est un peu le plan. J'espère pouvoir la faire moi-même et pouvoir vous filmer ça. Ici au niveau de la déco, donc j'ai un petit tapis d'inspiration marocaine que j'ai justement... Non, enfin c'est pas un tapis d'inspiration marocaine, c'est un tapis marocain tout court, que j'ai acheté à Marrakech il y a 1 an à peu près. Et que j'adore. Là il est plié en deux, normalement il est 2 fois plus large, mais je voulais vraiment quelque chose au niveau du couloir de ce dressing. Donc là vous voyez que la finition n'est pas faite. Je dois mettre une plainte en fait à cet endroit là, mais j'attends parce que il y a une joue qui va venir du côté là du dressing sur le mur, et en fait je vais venir créer un rangement tout au dessus comme une niche en fait qui va me permettre de ranger plein de choses et surtout de finir en fait cette armoire et d'apporter une petite touche personnelle. Donc je vais vous montrer sur la 3D ce que ça peut donner. En fait j'utilise un site qui s'appelle Cozy Casa et qui permet de faire ses plans en 3D. Et du coup j'ai mis tous les plans de la maison en fait dedans. Et donc ça me permet vraiment de voir exactement ce que je veux comme décoration, aménagement, etc. Donc là, on entre dans ma chambre. Du coup, on a le coin baignoire que je vous montrais. Je ne sais pas si vous allez voir avec la luminosité. Voilà, si je baisse un peu la luminosité, je crois que vous voyez mieux là. Du coup, on a le coin baignoire ici. Je vais faire un zoom dessus.
je pense qu'on voit un peu mieux là. Donc voilà, on a le coin baignoire qui est juste ici, enfin la baignoire qui est juste là. On a mon lit qui est là, qui n'a pas très bien chargé, donc ça fait un petit peu une forme bizarre. Et là on a le côté bureau, en fait à la base c'était censé être un côté coiffeuse, mais au final j'ai un miroir du côté de mon dressing, donc je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire d'en remettre un ici. Donc là il y a la tête de lit qui n'est pas encore existante et au-dessus du lit j'aimerais bien mettre une pièce d'art, je sais pas encore quoi, peut-être une photo ou peut-être vraiment juste une peinture, je sais pas encore. Et donc là c'est le coin bureau que je vous disais que je vais aménager et rendre un peu plus beau parce que pour l'instant il est vraiment très... Enfin il n'y a rien dedans en fait, voilà tout simplement, c'est très vide. Le mur est blanc, enfin c'est pas très attirant, donc là il y a la bibliothèque qu'il faut que je rajoute, donc voilà. De l'autre côté ma baignoire, et donc là la fameuse verrière façon orangerie. Donc voilà, ça ressemble pas tout à fait à une verrière d'atelier et moi j'adore le fait que ce soit tout blanc. Je pense que ça va faire encore plus lumineux, déjà que j'ai une pièce qui est assez lumineuse. Et là, il y a la niche dont je vous parlais, que je vais venir créer au-dessus de l'armoire. Et donc de chaque côté, je pense que je vais venir mettre des joues en fait. Donc là, je ne l'ai pas encore ajouté, mais de ce côté-là, ce sera en bois aussi. Et du coup, le dressing sera encastré dans cette niche en bois. Donc voilà le plan. Et ce qui est vraiment génial avec ce logiciel, c'est que là vous voyez par exemple j'ai réussi à trouver un tapis qui ressemble au mien. Donc au niveau des détails, je trouve ça assez frappant. Voilà, donc je suis de retour, on a fait le tour de ma chambre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce que je vous ai montré vous inspire un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre aussi, à commenter, à partager, à mettre des petits pouces et on se retrouve la semaine prochaine.